Moi, ça fait 33 ans que je chasse. Ça fait à peu près une dizaine d'années que je chasse. Moi, ça fait à peu près 4 ans que je suis dans le domaine de la chasse. Ça fait environ 14 ans que je suis dans le domaine de la chasse. Dès mes débuts, je suis arrivée dans une gang de boys, de garçons qui m'ont initiée. Ils m'ont pris sous leur aile, puis ils m'ont tout le temps fait sentir à ma place. Ils aiment initier les gens. Il y a encore un peu de discrimination. Surtout, c'est surprenant, là, mais envers des jeunes chasseurs. On s'est déjà fait dire, vous avez amené vos lave-vaisselle pour aller à la chasse au chevreuil. Mais quand on est revenu, on a revu ces gens-là. Tout le monde attend, puis tout le monde a leur boîte de viande avec leur panache, tout ça. Bien là, le discours n'était plus le même. Il y en avait qui ne parlaient pas. Puis ils sont aperçus que les lave-vaisselle avaient très bien... Il n'avait pas été obligé d'être branché. Il n'avait pas fonctionné sa vaisselle, il avait fonctionné sur d'autres choses. Fait que ça les a cloués un bec pas mal. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment une grosse modification qui est en train de se faire au cours des dernières années des femmes dans le domaine de la chasse. Donc on les voit de plus en plus présentes, on les voit de plus en plus autonomes et on voit aussi des formations qui sont de plus en plus axées pour elles. Au niveau de la discrimination des femmes, je pense qu'il y en a encore un petit peu. Ça demeure quand même un milieu qui est très masculin. Mais personnellement, j'ai été chanceuse. Je me suis jamais sentie tassée, comme je disais, dans mon groupe. On sent un petit peu la pression sur le plan féminin de devoir réussir, comme si, parce que des fois on est une femme, on devrait mieux réussir encore que les gars. Point de vue de notre groupe, là, écoute, on était quand même respectés parce que, écoute, on venait avec nos perdrix, notre gibier, on tendait nos collets, on avait nos lièvres, et après ça, des lièvres au tir, puis... Fait que dans ce temps-là, les gars, bien, à un moment donné, il faut qu'ils se mettent à l'idée que les femmes y ont aussi leur place dans le bois. La perception a changé, mais il y a encore du chemin à faire. Parce qu'il y a encore pas mal de gars qui n'ont pas l'air à trouver que les femmes ont leur place, là. Mais ça a changé, ça a changé. Il y a du chemin à faire, mais il y en a de fait. Je suis arrivée à me débrouiller, à me faire une place à travers un milieu très, très masculin de la chasse, en me perfectionnant. Dans le fond, je suis allée me chercher un coach de tir pour apprendre à tirer au pigeon d'argile. Oui, mon conjoint m'aidait, mais c'est plus facile quand on a un coach externe. En me perfectionnant dans toutes les sphères autour de la chasse à la sauvagine, c'est comme ça que je suis arrivée à vraiment gagner un petit peu en notoriété ou crédibilité auprès de la gente masculine. Comment je me démarque? En fait, j'essaye de ne pas mettre l'emphase sur le fait que je suis une femme, mais plutôt que je suis un chasseur, une chasseuse, que je sois une femme ou qu'on soit un homme. C'est une activité qui a besoin de yeux, de mains, des choses qui ne sont pas définies par notre sexe. Donc, moi, je pense que la femme a vraiment sa place dans le domaine de la chasse. Dans le futur, j'aimerais voir plus de femmes encore. J'aimerais qu'il y ait plus d'équipements qui soient adaptés pour nous. On a des beaux regroupements qui sont là pour nous aider, nous éduquer.